Seigneur, merci pour ces instants. Nous voulons te prier pour que tu prennes le contrôle de ce moment de la parole. Seigneur Jésus, trouve l'occasion de te glorifier en ce moment. Trouve l'occasion de laisser le Saint-Esprit élever ton nom. Seigneur Jésus, merci pour des vies ici présentes qui seront impactées par la puissance de ta parole. Je voudrais reconnaître l'onction établie en ces lieux et, Seigneur, collaborer avec l'onction de l'ange de l'Église afin de rendre ministère ce matin. Prête-nous les mots qu'il faut afin de parler à un cœur. Merci pour tout et que toute la gloire te revienne au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen 3 fois. Nous ouvrons nos Bibles avant de nous asseoir dans le livre de Luc. Avant de nous asseoir, s'il vous plaît, nous ouvrons Luc chapitre 15, versets 21 à 24. Luc chapitre 15, oui, un lecteur? Ok. Luc chapitre 15, versets 21 à 24, je lis dans le nom de Jésus. Les fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons acclamer très fort. On peut s'asseoir, merci. Je voudrais intituler le message de ce matin « La vie du maître ». La vie, pas la vie de la vie, avis, point de vue. La vie du maître. Comme on disait à quelqu'un, quel est ton avis? Voilà, la vie du maître. Cette belle histoire se raconte par Jésus-Christ qui nous parle du fils prodigue. Et nous savons tous que le fils prodigue a fait marquer son temps. Et nous savons tous que le fils prodigue, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, beaucoup de personnes prêchent contre le fils prodigue, beaucoup de personnes disent que le fils prodigue n'était pas bien. Mais ici, nous allons apprécier quelque chose de très important. Je voudrais faire un petit rappel sur l'histoire. Un homme avait 2 fils, et de ces 2 fils, l'un, il appela les 2. Et le premier dit à son père, « Mon père, je voudrais que tu me donnes ma part d'héritage, la part qui doit me revenir. » Or, vous savez, naturellement, l'héritage ne se donne pas du vivant. Du vivant des parents, on ne donne pas l'héritage. Vrai ou faux? Tu ne peux pas aller voir ton père et lui dire, « Papa, donne-moi ma part. » Il va te donner une part, mais pas l'héritage. L'héritage n'est héritage que quand il y a un testament et quand le testateur meurt, ainsi l'héritier entre en possession de son héritage. Mais le cas de ce fils m'étonne. « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir, ma part d'héritage. » Son père, sans hésitation, prend la part d'héritage, il a remis au fils. Et quand le fils prend la part d'héritage, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il s'éloigna, il alla dans un pays lointain. Et qu'est-ce qu'il est allé faire avec cette richesse? Il s'est mis à se réjouir, il a dilapidé la richesse, il a brûlé la part d'héritage qu'il avait reçue en un temps record. En vivant dans la débauche, nous dit la Bible, en vivant dans la pagaille, il était devenu un nouveau riche sur cette nouvelle terre. Quelques années après, la Bible précise que le fils se retrouva dans le besoin. Et étant dans le besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher chez les gens qui élèvent les pourceaux, jusqu'à chercher à manger la nourriture des porcs. Quelle misère!
voulait manger la nourriture des porcs. Vous savez, naturellement, on peut manger la nourriture d'autres animaux, comme les chiens, mais la nourriture des porcs, c'est quand même une nourriture bizarre. Pour ceux qui connaissent les porcs, ils mangent de n'importe quoi. Mais ce garçon, après avoir dilapidé toute sa richesse, est allé jusqu'à se retrouver à chercher à manger la nourriture des porcs. Quelque temps après, la Bible dit, étant entré en lui-même, il a dit combien de mercenaires, combien de travailleurs, combien d'ouvriers qui ne sont ni fils de mon père, qui ne sont ni de notre famille, chez mon père mangent, alors que moi je souffre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je repartirai vers mon père et je dirai à mon père, pardon, mais ne me traite plus comme ton fils, prends-moi comme étant ton serviteur. Quand le fils prend cette résolution, pour lui il sait qu'il a déjà gaffé. Pour lui il sait que le père ne peut plus l'accepter. Pour lui le père sait qu'il lui demandera certainement les comptes par rapport à la gestion de ce qu'il avait déjà reçu comme part d'héritage. Vrai ou faux? Donc il s'est préparé moralement au compte rendu. Il s'est préparé moralement à la punition. Mais il ne connaissait pas l'état du cœur. Quelqu'un dit après moi, l'état du cœur du Père. Encore une fois. Un peu plus fort. C'est-à-dire, lui, quand il fait son programme, c'est selon lui. Mais il ne connaît pas l'attitude du Père, le cœur du Père vis-à-vis de ce qu'il aurait posé comme acte. Donc, quand il revient, on observe déjà là-bas, il avait des vêtements déchirés, il était devenu certainement sale, beaucoup de barbe avec trop de cheveux. Et le fils s'approchant de la maison du Père, depuis l'entrée là-bas, il s'apprêtait à ce qu'on lui dise, toi là, n'entre plus ici, n'ose pas venir, comment tu te retrouves dans cet état? Mais de loin, il est surpris de voir son père attirer l'attention de tout le monde et dire, est-ce que nous pouvons tous nous retourner vers ce portail? Pourquoi? Parce que voici mon fils, qui était perdu, mais qui est de retour à la maison. Et quand le père ouvre les bras pour l'accueillir, le fils se sent indigné. Il dit non, je ne peux pas croire à cet acte parce que moi, je suis tellement fautif que le père ne peut pas m'ouvrir les bras. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux au pied du père en disant, Père, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Mon retour ici, ce n'est pas pour retourner comme un fils. Je retourne pour que tu me traites comme n'importe quel homme qui travaille chez toi. Mais le père le regarde. Le père dit non. On ne met pas au monde un enfant pour le voir mourir. Mon fils était mort. Mais maintenant, la plus grande joie, ce n'est pas de t'encourager dans ce que tu es allé faire. Mais la plus grande joie, c'est de reconnaître, malgré tes fautes, tu as reconnu qu'il y avait une maison qui t'appartenait et c'est la maison du Père. Alors je ne te condamne pas, je te souhaite la bienvenue. Bon retour chez toi, fils. Alors à ce moment, les gens qui étaient autour de lui, autour de son père et le fils aîné qui était resté, attendaient la suite. Papa accueille le fils et il va dire au fils, il va dire à tout le monde, préparez un veau, tuez un bœuf, préparez une bague, mettez des chaussures à ses pieds, habillez-le. Pour faire quoi? Parce que notre fils, mon fils, si pour vous, c'était un débauché, mais je vais vous rappeler que ici, il n'est pas question d'un débauché, il est question de mon fils. Et quand il s'agit de mon fils, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout oublier. Je suis prêt à tout pardonner simplement parce que celui-ci est mon fils. Il dit préparez tout et alors on va faire la fête. On va faire la fête pour qui? Pour un dépensier.
On va faire la fête pour qui? Pour un buveur. On va faire la fête pour qui? Pour quelqu'un qui était parti. On va faire la fête pour qui? Pour un mauvais gestionnaire. On va faire la fête pour qui? Pour celui qui a pris sa part d'héritage en avance. On pouvait bien se référer de l'autre. On pouvait très bien dire, mais l'autre était là. Il a aussi reçu sa part d'héritage. Il ne l'a pas dépensé. Donc le bon fils pour lequel il faut faire la fête, c'est qui? C'est celui qui est resté à la maison. Mais pour le père, il avait un autre avis. Le père avait un autre avis, qui était un avis contraire de celui des hommes qui l'entouraient. Le père même avait un avis contraire par rapport au fils aîné. Le père avait un avis contraire. C'est pour cela que ce matin, je suis venu parler à quelqu'un de la vie du maître. Vous savez, cette vie sur terre, il peut arriver des fois que nous tous, nous soyons des prodigues. D'ailleurs, naturellement, nous sommes des prodigues. Prodige, prodigue, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Prodige, on ne dit pas fils prodige. Le fils prodige, c'est un fils miracle. Prodige veut dire miracle, veut dire exploit. Donc, il n'est pas un fils prodige, mais il est un fils prodigue. Prodigue signifie dépensier sans réfléchir. Ça veut dire quand il en a, il dépense sans calculer. Il peut se mettre à dépenser dans les futilités. Pour lui, l'essentiel, c'est de dépenser. Il peut faire des investissements sans s'attendre à un retour parce qu'il est prodigue. Il peut acheter ce qu'il n'avait pas envie d'acheter seulement parce qu'il a vu. Il peut aller manger dans un endroit juste parce qu'il en a dans la poche sans réfléchir qu'il n'a pas encore payé le loyer. Il peut aller se faire plaisir dans un bien de ce monde simplement parce qu'il a vu un ami le faire. Un prodigue, naturellement, c'est quelqu'un qui, sans réfléchir, pose des actions, mais des actions qui sont nuisibles à sa propre vie. Un prodigue pose des actions, mais les actions qui ne sont pas seulement toxiques à sa propre vie, mais toxiques aussi à la maison du Père. Il sort dans la maison du Père sans être prêt. Il s'en va sans être un bon gestionnaire. Et quand il arrive, il brûle tout. À ce moment-là, il se rend compte qu'il faut être conscient dans la vie, mais après avoir tout perdu. Vous savez, naturellement, nous nous comportons comme des prodigues. Oui, des prodigues sont nombreux. Ils viennent même à l'église, ils trouvent que l'église n'est pas un véritable endroit d'investissement. Quand ils viennent à l'église, avant d'être à l'église, ils ont fait la plus grande dépense. Mais la dépense la plus réfléchie est celle qu'on fait à l'église. Alléluia. Ta manière de dire amen me dérange. Ça me dérange toujours. Voilà, ça commence à venir. Donc, ainsi, nous avons le frère, je ne connais pas le nom, mais le frère prodigue. Cet homme, la Bible nous dit qu'il est resté, il est entré en lui-même. C'est l'une des étapes les plus importantes qui marquent la vie de cet homme. Ce qui va marquer sa vie, c'est la résolution qu'il va prendre. Il prend une résolution. Donc, derrière une résolution se trouvait sa résurrection. S'il était mort, pour qu'il ressuscite, il fallait qu'il prenne une résolution. Et même la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. La Bible ne dit pas, lorsque tu vas faire tout le temps en train de douter de ce que Dieu est capable de faire, que le miracle viendra. Non, il dit à tes résolutions. Une résolution, c'est quoi? C'est une décision réfléchie. Amen. Oh, amen. C'est une résolution c'est une réflexion réfléchie. C'est une décision réfléchie. Je décide, mais la décision que je prends n'est pas une décision qui vient de comme ça. Elle me vient d'une bonne réflexion.
elle me vient d'une suite logique de pensée. J'ai eu le temps de m'asseoir. J'ai eu le temps de calculer. J'ai eu le temps de regarder les pour et les contre. J'ai eu le temps de dire ça je fais ou je ne fais pas. Et j'ai eu le temps de mettre en priorité mes pensées. C'est ce qu'on appelle par résolution. Vous savez, je vais parler un tout petit peu de l'attitude des hommes, du frère qui était à la maison. Le frère, il est à la maison, il est avec papa. Il croit que c'est lui qui est bon. Naturellement, c'est lui le bon. Parce que l'autre s'est mal comporté. Naturellement, l'homme a apprécié. C'est lui, le grand frère. Naturellement, je n'ai jamais eu un casse-tête comme tous les enfants. Mais celui-ci, c'est mon fils bien-aimé parce que depuis qu'il est là, il ne m'a jamais causé de problème. Voilà le grand frère. Le grand frère est bon, il est calme, il ne bouge pas, il fait tout ce que papa lui dit. En tout cas, c'est un enfant bien. Oh, le grand frère. Mais seulement le grand frère ne supporte pas le retour du cadet. Il ne supporte pas. Pourquoi il ne supporte pas? Il dit, mais papa, je suis resté longtemps des années. Je n'ai jamais gaspillé même un seul fil. Comment se fait-il que tu ne fais pas de fête pour moi? Voilà l'attitude du grand frère. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de poser comme acte de jalousie, il le fait à son propre cadet de sang. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce qu'il n'a pas le même avis que le Père. Vous savez, Dieu ne nous accepte pas de la même manière que les hommes nous acceptent. La manière dont Dieu nous regarde, ce n'est pas de cette manière que les hommes nous regardent. L'homme peut aujourd'hui être ton meilleur ami et demain être le plus grand traître. Donc, celui qui donne un avis favorable aujourd'hui peut donner un avis négatif demain. Le même chef qui t'apprécie, qui te loue et qui te célèbre au milieu de tous, il peut arriver un jour que ce soit le premier qui signe une note pour te licencier. Il peut arriver des fois que dans notre marche avec Dieu, que nous puissions nous appuyer sur les hommes, croyons que les hommes sont de notre côté et nous tournons le dos contre celui qui a la vie favorable jusqu'à ce qu'un jour ceux qui nous louaient nous abandonnent. Alléluia. Dieu n'a jamais vu l'homme comme les hommes les regardent. Dieu ne t'apprécie pas comme les hommes t'apprécient. Qu'est-ce que nous remarquons avec ce Père? La première chose, c'est que le Père a donné une part d'héritage, mais la part donnée par le Père n'a pas empêché au Père de continuer à organiser un festin pour le Fils. Aucune maison ne se construit en regardant le chantier et en se disant j'ai trop dépensé, je ne peux plus continuer à dépenser parce que j'ai déjà donné. N'est-ce pas, papa? Vous avez acheté le ciment, le gravier, le sable, et le chantier commence. Mais quand vous avez acheté le premier gravier et le premier camion de sable, vous avez fait une très grande dépense. À ce moment, quand le chantier commence, les ouvriers vous appellent. Ils vous disent, il manque de l'eau. Et vous dites aux ouvriers, non, moi j'ai déjà acheté ce qu'il fallait, débrouillez-vous comme vous devez vous débrouiller, parce que moi j'ai déjà tout fait. Est-ce qu'on fait comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à acheter de l'eau. Et après avoir acheté de l'eau, les ouvriers vont vous dire, ils n'ont pas de ration. Vous dites, non, vous avez déjà mangé chez vous. Parce qu'avant de venir au travail, vous avez déjà mangé. Quand les ouvriers vous disent qu'ils ont faim, qu'est-ce que vous allez faire? S'il vous plaît, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont jamais encore construit. C'est que Dieu donne l'onction de construction. J'ai dit que Dieu te donne l'onction de construction. Que tu construises. Lorsque tu as acheté la ration, est-ce que c'est fini? Aussi longtemps que tu seras en train de construire, quel est le mot le plus présent que tu vas utiliser? C'est le mot, pardon, dépense. Pourquoi tu dois dépenser? Ce n'est pas parce que tu en as assez, mais parce que tu t'es engagé dans un projet et tu dois amener le projet jusqu'à la fin.
Si tu vois la dépense, tu n'amèneras pas le projet à la fin. Mais c'est la détermination de finir ton projet qui t'amènera à dépenser et à ne jamais regarder la dépense. Or, en réalité, le père avait donné une part d'héritage. Mais puisqu'il sait qu'aussi longtemps il n'est pas encore mort, il doit prendre soin de son fils, même si le fils avait déjà tout dépensé, même quand le fils revenait les poches vides, le père avait toujours le droit de continuer à dépenser parce que c'était le fils à sa charge. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas des jusqu'au-boutistes. C'est le mot. Beaucoup de gens ne sont pas des jusqu'au-boutistes. C'est-à-dire, ils commencent. Quand ils commencent, pasteur, ils ont le plus grand zèle qu'on n'a jamais vu sur la terre. Mais en tout cas, ce zèle, c'est un feu de paille. À peine on voit le feu commencer, le feu prend de l'ampleur. Mais malheureusement, c'est un brasier qui ne va pas durer. On vient à l'église, parfois on a le zèle, mais le zèle, au fur et à mesure, les jours et les minutes qui passent, les épreuves arrivent, le zèle finit par se refroidir. Et tous ceux qui brûlent, qui font des brochettes, quand ils savent que le feu n'est pas là, qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Quand ils font les brochettes là, ils brûlent la viande. Et qu'ils sentent que le feu a diminué, la viande n'est pas encore cuite. On fait quoi? On enlève le feu, on enlève le bois, et on dit de toutes les façons, la viande là est trop dure, je ne vais pas continuer à mettre le bois, je vais rentrer chez moi. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore aller prendre d'autres bois. Pourquoi on met? Non, pourquoi on met? Pardon? Non, on ne met pas pour allumer le feu. On met parce que la viande n'est pas encore. C'est parce que tu as un objectif à atteindre et que tu ne l'as pas encore atteint que tu es obligé de continuer à fournir d'efforts. Si tu es un joueur de football, le match est fini, même si tu sais dribbler, tu vas faire quoi? Tu vas dire à l'arbitre, arbitre s'il vous plaît, moi pendant les entraînements j'ai un truc que je fais, mais je n'ai pas fait ça pendant le match. Est-ce qu'on ne peut pas encore me remettre dans le stade? Comme ça je vais encore faire ça et après vous sifflez la fin. On fait comme ça? Si tu as à dribbler, tu dois dribbler pendant le temps qu'on t'a donné. Vrai ou faux? C'est pendant les 90 minutes de jeu. Si personne n'a gagné, on fait quoi? On va mettre les prolongations. Pourquoi on met les prolongations? Ce n'est pas parce que les joueurs veulent jouer. C'est parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé qui a gagné. Et quand ils vont jouer les prolongations, combien de minutes? 15, 30. Ils vont ajouter encore 30 minutes. Si personne n'a gagné, les joueurs même étant essoufflés, qu'est-ce qu'on fait? On va aller au tir au but. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons à tirer, non. C'est parce que jusque-là, on cherche qui doit gagner. Vous savez, l'Église doit de plus en plus comprendre comment Dieu nous appelle à atteindre les objectifs. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils pensent qu'ils n'ont que Dieu qui doit... Ils n'ont que tout à attendre de Dieu, je voulais dire. Ah, j'attends tout de Dieu. Dieu va me bénir puissamment. Vous savez, Dieu va me bénir. Mais vous savez, il y a des choses, aussi longtemps que vous ne les avez pas encore faites, Dieu ne fera pas. Il n'y a pas quelqu'un qui poursuit les intérêts comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui sait attendre de l'homme, même la plus petite chose comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui, avec toute la richesse qu'il a, peut continuer à attendre même du plus pauvre. Je recommence. Il n'y a pas quelqu'un, aussi riche qu'il soit, qui peut attendre d'un pauvre ou continuer à attendre même du plus pauvre comme Dieu. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont réussi matériellement, ils ne s'attendent plus rien d'un pauvre. Ils passent, ils font leur vie. Mais regardez quelqu'un comme Gédéon. Il est le plus pauvre de la maison de Manassé, pasteur. Le plus pauvre. On dit même le plus petit de la maison de son père. Le plus pauvre de Manassé. Quand
l'ange le rencontre. Il dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Il lui a dit, il lui a parlé, et à la fin, Gédéon lui dit, je ne peux pas te laisser partir parce que tu dois attendre que je t'apporte mon offrande, que je t'apporte du gâteau et du fromage. Imaginez-vous, quelqu'un qui se présente en disant, je suis déjà pauvre. Ok? Je suis pauvre. La maison de mon père est la plus pauvre. Donc quand on a fait renseignement dans tout Kinshasa, là on a vu que donc vraiment la famille la plus pauvre, c'est leur famille. Mais à ce moment-là, lui qui dit à l'ange qui vient de la part de Dieu, moi je suis pauvre, tu ne peux pas compter sur moi. Donc après avoir donné le message, qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur l'ange, va-t'en, parce que moi je suis d'une famille pauvre, je n'ai rien à vous offrir. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre nu. Nous naissons nus, mais nous ne naissons pas vides. Ainsi donc, Dieu peut attendre même de celui qui n'a rien quelque chose. Ta manière de dire amen me dérange. Dieu a attendu de quelqu'un qui était plus pauvre une offrande. Il dit, attends, je vais aller faire mon offrande. Il est parti, il a préparé le fromage, il a préparé le lait. Après avoir fait tout ça, il revient. Et l'ange n'a pas dit non, pitié, tu vois, j'ai pitié de toi, jeune homme. Toi-même, tu es un gamin. En plus, avec tout ce que tu as expliqué, moi, j'ai un cœur d'amour, j'ai un cœur de Dieu, moi, j'ai un cœur de compassion. Qu'est-ce que tu vas me donner encore? Tu n'as rien. Non, ça, c'est la vie des hommes qui pensent que quand on est pauvre, on n'a rien à offrir. Mais selon la vie de Dieu, même quand on n'a rien, on peut ôter. Ça veut dire, si on peut ôter, ça veut dire même le pauvre a quelque chose. À celui qui n'a rien, on ôtera. Bon, moi je n'ai rien, on va ôter quoi? Donc, en réalité, celui qui dit qu'il n'a rien est simplement quelqu'un de mauvaise foi. Parce que s'il n'y a pas la mauvaise foi, on trouverait toujours quelque chose à faire. My God. Imaginez-vous cette femme. Non, la vie du maître, ça me complique. Ça me complique. Imaginez-vous. Cette maman, son mari est prophète. Et il travaille sous les pieds d'un prophète puissant et riche comme Élisée. Parce que n'oubliez pas que Élisée était un prophète béni. On a amené une offrande à Élisée et Élisée a dit non, vous pouvez repartir avec parce que l'homme de Dieu aussi en a. Imaginez-vous. Donc ce n'était pas un petit prophète, c'était un grand prophète. Et cet homme travaillait avec le prophète. Mais malgré qu'il travaillait avec le prophète, il meurt, il laisse quoi? Des dettes. Et la femme se retrouvant en difficulté, reçoit le bailleur. Et le bailleur dit, bon madame, ton mari est mort, je vais prendre tes 2 enfants là, ils vont aller faire les champs pour moi. Comme ça, lorsqu'ils auront épongé la dette laissée par ton mari, ils vont être libérés. Donc la femme a déjà dette. D'accord? La femme a dette. On veut prendre ses enfants en gage. Donc c'est une maman en souffrance. C'est une maman en situation difficile qui a besoin de quoi? Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de la compassion. Mais à ce moment-là, elle va voir qui? Le prophète Élisée. Quand elle arrive chez le prophète, on va prendre mes enfants en gage, tout ça fait quelque chose. Naturellement, ce que le prophète allait faire, c'était quoi? Prendre l'argent, lui remettre, pour qu'elle prenne l'argent et aller payer la dette, afin qu'on lâche ses enfants. Non, le prophète ne fait pas ça. Deuxième chose que le prophète allait faire, c'était dire à la maman, viens, j'ai l'onction, je te bénis, je te oins, comme ça tu peux aller, Dieu va même toucher le cœur de la personne afin qu'il oublie la dette. Le prophète ne fait pas ça. Troisième chose que le prophète allait faire, c'était frapper d'aveuglement le bailleur. Parce que le prophète était capable. Le prophète pouvait dire, je frappe d'aveuglement le bailleur pour que quand il arrive chez vous, qu'il oublie même l'adresse, qu'il aille demander chez le voisin. Le prophète ne fait pas ça. Le prophète va dire à une maman démunie qui a des problèmes, qu'est-ce que tu as? Donc, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et imaginez-vous la galère et la pauvreté de cette maman. Elle ne dit pas dans ma maison, j'ai un fauteuil. Elle ne dit pas dans ma maison, j'ai un panier.
Donc, dans une maison, même si c'est un studio, comment dans toute votre maison, il ne peut y avoir qu'un flacon d'huile? Ça veut dire qu'il y a même des réponses, moi-même, quand je les lis. Je me dis donc, la maman là était dans une situation prête à mourir. Vrai ou faux? Il dit, prophète, je n'ai qu'un petit flacon. Vous voyez, quand on joue au ludo là, les petits flacons là, d'huile, c'est ce qu'elle a comme richesse. Mais là, le prophète va dire, ah madame, toi, ta situation ne peut pas être résolue. Parce que si tu n'as qu'un flacon d'huile, on ne peut rien faire. Non, 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 non. Il dit, répare chez toi. Le miracle va se faire avec le flacon d'huile. Parce qu'à partir du flacon d'huile, tu vas demander des récipients auprès des voisins. D'ailleurs, si tu as aussi des bons rapports avec les voisins, si tu ne t'entends pas aussi avec les voisins, il n'y aura pas de miracle. Vous voyez, aucun miracle ne tombe comme ça parce que Dieu veut faire les miracles. Il y a des miracles qui viennent, Dieu tient compte de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Vous n'avez pas bon rapport avec les voisins, mais vous voulez que les voisins vous prêtent les récipients. À ce moment-là, le miracle qui était disponible, le miracle ne viendra plus. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire, mais vous êtes en conflit avec les voisins. Donc, elle prend les récipients, elle rentre dans sa maison, elle commence à remplir les récipients avec ce petit flacon d'huile. Et quand ça se remplit, tous les récipients se sont remplis à la dernière minute. Elle regarde un récipient vide, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart chez le prophète. Le prophète lui dit, tu as rempli, tu as eu des récipients, d'accord, va vendre. Quel est ce prophète qui ne fait aucune prière pour quelqu'un qui veut lui poser un problème? C'est quel type de prophète? Tu as déjà dit que je cherche le bidon. J'ai eu. Tu m'as demandé de remplir les récipients. J'ai rempli. Maintenant, la suite, c'est quoi? Prophète, fais quelque chose pour que je règle la dette là à la minute. Non, va vendre. Il dit, quand tu vendras, l'argent que tu auras, tu payeras ta dette et les autres bidons et le peu d'argent qui restera, tu continueras le commerce et tu vivras toi et tes enfants. À notre époque, on dira c'est un prophète sans onction. À notre époque, le jugement des gens sur ce prophète serait sévère. Parce que nous sommes à une époque où jamais le diable ne s'est levé pour combattre pas ses enfants. Parce qu'il ne combat pas ses enfants, mais il combat l'église. Et qu'est-ce que le diable il fait? Il suscite des incrédules. Des gens qui ne croient pas à ce que l'église fait comme bonne action, mais les gens qui se mettent à diaboliser l'église sur certains sujets. Et vous allez voir beaucoup de gens de plus en plus se refroidissent parce qu'apparemment ils ont affaire à des Élysées. Or, quand vous avez Élysée dans une époque, Élysée pose des actions qui deviennent parfois des scandales. Élysée pose des actions qui deviennent parfois des scandales. Il dit à la maman, va vendre. Mais le prophète savait que la maman n'a rien. Vous savez, Dieu ne peut pas te bénir si au préalable, tu n'es pas disposé toi-même à recevoir cette bénédiction. Je croyais qu'il devrait y avoir un amen à Kinshasa. Je recommence. À moins que je me trompe. Mais Dieu ne peut pas te bénir si tu n'étais pas préparé à la bénédiction. Dites-moi, pasteur, est-ce qu'un avion qui veut atterrir trouve la piste d'atterrissage occupée? L'avion peut atterrir. Donc l'avion vient. L'avion veut atterrir. Il y a des passagers qui ont quitté loin. L'avion veut atterrir, mais la piste est remplie de brouettes, de véhicules, ainsi de suite. L'avion, là, vous savez, va faire quoi? L'avion va tourner, va tourner, va tourner, va tourner. Cherchons quoi? Cherchons à ce qu'on dégage la piste. Beaucoup de gens attendent le miracle, mais avec des pistes occupées. Parce que le miracle est un avion. Le miracle ressemble à un avion. Avant qu'il n'atterrisse, il voit ton cœur. Avant qu'il n'atterrisse, il voit ta foi. Avant qu'il n'atterrisse, il voit ton attitude. Dieu a béni les gens à cause des attitudes. Ouais. Il y a des gens dans la Bible, le miracle n'est pas venu brusquement comme ça. Non, le miracle a tourné, le miracle est venu et atterri. Non, 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 non. Le miracle a vu un cœur qui était prêt. Et même cette femme, si vous demandez à la maman qui souffrait de la perte de sang,
elle a été guérie, pas parce que Jésus passait. Elle a été guérie parce qu'elle a entendu parler que Jésus guérissait. Et elle a eu la foi à ce qu'elle entendait. Et comme elle a eu la foi, elle s'est approchée. Jésus d'ailleurs ne guérissait pas beaucoup de gens. Vous le savez. Non. Je vais vous donner un exemple. Vous écoutez parler que Jésus est à Bandal. Et vous êtes à l'aéroport. C'est loin, non? C'est très loin. Et vous avez mal aux pieds. On vous dit c'est Jésus qui guérit, mais Jésus est à Bandal. Alors, vous quittez Bandal, plutôt l'aéroport, pour venir jusqu'à Bandal, là où il y a Jésus. Vous venez avec votre maladie, vous avez mal au pied, le pied s'est enflé, dans l'espoir que Jésus va vous guérir, Jésus va vous imposer les mains. Et quand vous arrivez devant Jésus, tout ce que Jésus va vous dire, va, ta foi. Il ne dit pas ma foi, il dit ta foi. Si c'est ta foi, ça veut dire que tu es venu avec depuis l'aéroport. En réalité, il veut te dire, tu n'avais pas parfois besoin de te déplacer. Parce que la chose qui a produit ta guérison, tu l'as. Tu as déjà cette chose. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Dieu est un Dieu qui compte sur le reste. Dieu est un Dieu qui compte sur le peu. Il n'y aurait pas 12 paniers s'il n'y a pas 3 pains et 5 poissons. Jamais de la vie. Allez-y vous renseigner auprès de Pierre pour qu'il ait une perce miraculeuse, il fallait qu'il ait une barque. Dieu ne navigue pas dans le vide, Dieu navigue sur des choses. Pour que la mer s'ouvre, il a fallu d'abord que Moïse ait un bâton. Pour qu'un serpent sorte devant Pharaon, il a fallu que Moïse jette le bâton. Pour que la veuve de Sarepta oublie le projet de la mort et de la mort de son fils, il a fallu d'abord qu'il donne le peu qui lui restait, qu'il nourrisse les prophètes. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils ont trop fait. Ils ont trop fait. Mais si vous regardez la construction d'une maison, ce que coûte une maison 3 chambres, salon, naturellement, si vous voulez construire une maison 3 chambres, salon, cuisine, douche à Kinshasa, ici, c'est combien? Estimons. Avec combien à peu près? Pardon? Construire. Oui, pour construire, ça veut dire que vous construisez une maison 3 chambres, salon, cuisine, douche. À peu près combien? 40 000 $. Donc 40 à 45 000 $, là vous avez une maison finie, vous venez habiter. C'est ça? Bon, maintenant imaginez-vous que quelqu'un il vient à l'église, on lui dit qu'il a une place au ciel. Il va au ciel. Et il veut aller au ciel, il faut qu'il ait une maison. Mais pour construire la maison, on te dit que la banque ou le lieu où tu dois déposer l'argent où on te construit, c'est ici. Et toi, tous les jours, tu arrives, tu penses que ta maison va être construite. Mais quand tu comptes ce que tu as déjà donné à Dieu, ça ne fait pas 50 000 $. Et vous savez, quand naturellement on a trop de problèmes et quand on est trop pauvre, on pense beaucoup à la mort. Et tous ceux qui ont des problèmes, surtout les pauvres, même leurs cantiques qui les plaît, sont des cantiques qui ont trait à la mort. Des cantiques quand on chante orphelin. Là, vous voyez quelqu'un pleurer. Vous avez l'impression qu'il pleure parce que vraiment il est orphelin. Non! En fait, c'est la situation qu'il est en train de vivre qui le fait pleurer. Dans une église de pauvres, au moment d'adoration, les gens qui versent les larmes pour les dettes qu'ils ont laissées. Et ils sont en train de penser, ah Dieu, après le culte ici, le bailleur m'attend, comment je vais faire? Et ils pleurent. Et là, quelqu'un va dire, oh, la présence de Dieu est manifeste. Voilà pourquoi dans une église, quand les gens sont bénis, l'adoration devient vraie. Ta manière de dire amen me donne envie de couper. Vous savez, toi tu es bien placé pour chanter ça. Là tu vois quelqu'un. Il sort maintenant la pochette. Deuxième dose. Il augmente. Là il pleure. Mais quand vous chantez, tu
est fidèle. Vous pouvez regarder. Voilà, tu sens qu'il est fidèle, vraiment fidèle. Quand il est en train de penser à ses problèmes, il est dans ses calculs, il est dans ses têtes, ainsi de suite. Et quand on chante, non, tu es saint. Saint, saint, avec le problème dans le cœur, sainteté. Et là, à ce moment-là, notre adoration rencontre un frein. Notre adoration n'est plus vraie parce que les réalités que nous vivons ne nous amènent pas à dépasser les murs de nos problèmes pour adorer le Seigneur. Je vais finir ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Nous voyons Dieu donner un avis. La vie de Dieu, la vie du Père sur cet enfant, c'était de dire, tu es mon enfant, tu as tout brûlé, mais mon amour pour toi continuera toujours à investir dans ta vie. Si et seulement si chaque homme et chaque femme pensaient comme Dieu, chacun de nous serait le plus grand investisseur jusqu'à ce que le projet finisse. Et vous savez, l'église en réalité est le seul endroit où le projet commence, continue, ça continuera. Parce que aussi longtemps que la dernière âme n'est pas encore gagnée jusqu'au retour du Seigneur, l'église est un projet dans lequel on doit investir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a eu des hommes. Vous prenez le cas de Reinhard Bonnke, l'évangéliste Reinhard Bonnke. Il fait une croisade. Il quitte l'Allemagne. Il a un Boeing, il a un cargo qui viennent jusqu'à Pointe-Noire. Il arrive, il loue le stade. Il fait déplacer un matériel, une sonorisation, les podiums depuis l'Allemagne, qui viennent à Pointe-Noire. Il loue le stade, il paye les intercesseurs, il fait des dépenses en termes de millions. Mais vous savez, à la fin de cette croisade, il a gagné une âme. Donc, pour une seule âme, on peut arriver à dépenser tous ces millions de francs pour gagner une seule âme. Donc, combien coûte une âme? Hein? Combien donc coûterait une âme? Si ça doit coûter avion, sonorisation, stade, pour qu'une seule âme soit gagnée, on dépense des millions, c'est qu'une âme dépasse les millions. Parce que celui qui le fait pour les âmes, c'est que le plus grand investisseur pour racheter les âmes a été Dieu. Et le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Et Dieu a sacrifié son fils, l'unique qu'il avait, la plus grande richesse qu'il avait dans sa maison. Dieu l'a liquidé pour racheter des milliers. Ainsi donc, un 10 000, un 100 000, un 30 000 investi dans l'église peut faire que une âme soit gagnée. Il n'y a pas de joie au ciel quand quelqu'un a sapé. Il n'y a pas de joie au ciel quand quelqu'un a acheté une nouvelle voiture. Il n'y a pas de joie au ciel quand on a bien adoré. Il n'y a pas de joie au ciel quand on a inauguré une entreprise. On dit, bon, j'ai fait mon entreprise, maintenant je suis devenu ministre, j'ai fait ceci. Non! La Bible dit quoi? Il y a une très grande joie au ciel quand une seule âme, pardon? Je croyais que toute l'église allait parler. Quand une seule âme est gagnée. Quand une seule âme se répand. Et imaginez-vous, nous sautons combien de ruelles, combien d'avenues, combien de maisons, combien de communes de chez nous à l'église, en laissant de nombreuses âmes parce que nous pensons que les âmes doivent être gagnées par le pasteur. En réalité, la vie de Dieu serait que chaque être humain s'investisse corps, âme et esprit. Corps, âme et... Or, quand on dit le corps, ce n'est pas l'effort physique. Le corps commence d'abord par la poche. Corps, âme et... Beaucoup de gens ont donné à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne. Prends tout. De la poche, il est le maître. Il est le maître de sa poche. Et il ne peut pas donner à Dieu autant qu'il peut, parce que pour lui, c'est déjà un investissement donné. On ne cessera d'investir dans le royaume de Dieu. On ne cessera d'être partenaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Et ça dépend de chacun de nous reçoit en fonction de ce qu'il a donné à Dieu. Vrai ou faux? Chacun de nous est béni en fonction de ce que Dieu a donné. Vrai ou faux? Dans la vie de Dieu, quand Dieu nous regarde, il ne nous apprécie pas comme les hommes nous apprécient. Et ma prière ce matin en qualité de prophète, pour quelqu'un, est que Dieu tourne son cœur paternel, plein d'amour, sur ta vie, et que là où tu avais pensé que tu n'avais plus accès, et que tu n'avais plus la chance d'être accepté, que Dieu t'ouvre le cœur et que tu sois réintroduit dans les cœurs des gens. Là où on t'avait fermé les portes, parce que tu avais posé un acte qui avait fait que les gens te rejettent, ce matin, que le Seigneur puisse changer la vie des gens autour de toi. Je dis qu'il change la vie des gens. Si le maître t'apprécie, qu'il mette l'esprit d'appréciation sur toi. Je peux te dire de repartir là où tu as été rejeté. Repars là où on t'avait manqué. Repars là où on t'avait dit il n'y a plus moyen. Repars là où on t'avait dit c'est fini. Repars là où on t'avait dit ce n'est plus possible. Parce que ce matin, il y a une nouvelle voie qui a été créée pour toi. Parce que ce matin, il y a un nouveau cœur qui a été préparé pour t'accueillir. Parce que ce matin, il y a une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouveau homme qui a été préparé pour te faire du bien. Je suis en train de prophétiser au nom suprême de Jésus que toutes les personnes qui t'avaient fermé le cœur, que dès maintenant ton nom retentisse dans leurs pensées, que là où ils se trouvent pendant ce culte, toi tu es ici, que ton nom retentisse dans leur cœur. Ceux qui t'avaient promis et qui avaient oublié, ce matin même, pendant que je parle, que Dieu change leurs pensées et que dans leur nom et dans leur tête, ton nom revienne et qu'ils prennent leur numéro. Je prophétise le miracle qui viendra par un coup de fil. Je prophétise le miracle qui viendra par un appel. Je bénis ton téléphone. Je bénis ton téléphone. Je bénis les appels que tu vas recevoir. Avant même que tu n'arrives, que quelqu'un te dise j'avais déjà pensé à toi. Je déclare ce matin que là où tu avais perdu la force, que tes ailes poussent et que tu reprennes l'envol et que tu puisses voler comme un aigle. Là où tu pensais que tu étais à terre, que tu remontes jusqu'au point de voler et te stabiliser. Que Dieu te montre combien dans son amour il peut oublier tes fautes. Que Dieu te montre combien dans son amour il est capable d'oublier les bêtises que tu as commises seulement parce qu'il est amour. Que Dieu arrive au point de te montrer que son amour est plus fort que le pardon que tu demandes. Je dis, son amour est plus fort que le pardon que tu demandes. Dans le monde de Dieu, selon son avis, ce n'est pas le pardon que tu demandes qui compte, mais c'est le sacrifice de son fils à la croix, le sang coulé qui lui fait qui fait qu'il te pardonne. Chaque fois que tu demandes pardon, c'est le sacrifice de la croix qui t'amène à recevoir le pardon. S'il n'y avait pas le sang, il n'y aurait pas pardon. S'il n'y avait pas ce cœur d'amour, personne n'entrerait dans sa maison. Nous étions tous des fils prodigues, perdus. Mais de retour, Dieu nous a regardés autrement. Dieu nous a regardés avec un cœur d'amour paternel. Il a dit, c'est mon fils. Il a fait des erreurs. C'est ma fille, il a fait des erreurs. Mais je l'accueille à nouveau. Dieu va te donner des personnes qui vont te redonner l'amour que tu avais perdu. Le Seigneur va te redonner, va te remettre dans un endroit où on n'avait plus confiance en toi. Les paroles négatives qui ont été dites à ton sujet n'ont pas autant d'effet que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que la condamnation des hommes. Et là où les hommes t'ont condamné, tu peux ce matin dire alléluia Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Et puisque tu m'as aimé, moi aussi je vais te prouver mon amour en étant un partenaire. Pour continuer à fermer mes yeux et à te donner comme je n'ai jamais calculé. Est-ce qu'on peut se lever pour prier une minute?
beaucoup de gens qui seraient disqualifiés dans cette société. Mais l'amour de Dieu les a conduits sur des routes. Et quand ils se regardent, ils disent, je suis le fruit de l'amour de Dieu. Vous savez, si Dieu regardait l'attitude et la conduite de chacun, jour après jour, minute après minute, certains n'entreraient pas dans cette porte. Dieu pourrait dire depuis la porte là-bas, stop, 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 stop. Parce qu'à peine tu m'avais dit que tu m'aimais, mais l'acte que tu as posé montrait que tu m'avais trahi. Mais son amour de Père. Parfois nous disons merci à Dieu pour beaucoup de choses, mais nous oublions de lui dire merci pour l'amour. Seulement cet amour qui pouvait l'amener à se vider. On ne peut pas aimer Dieu sans se vider. Ce qu'il a fait pour nous, il attend que nous le fassions pour lui. Si Dieu a pris ce qui était plus précieux pour lui, il attend que chacun de nous prenne ce qui est de plus précieux. S'il a donné son fils, il attend que nous lui donnons nos vies. Mais nos vies, il y a aussi nos maisons. Comme Josué disait, moi et ma maison. Dans la maison, il y a quoi? Il y a tout dans la maison. Nous servons Dieu avec notre maison. Ce n'est pas que nous venons à Dieu seul. Non, moi et ma maison. Moi et ma maison, ce n'est pas seulement ma femme et les enfants. Non, moi et mes biens. Moi et mon argent. Moi et mon salaire. Moi et tout ce que je fais pour Dieu, je viens à lui. Quelqu'un va lever sa main droite simplement. Nous allons prier. Quelqu'un prie après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. C'est ton avis qui m'intéresse. C'est ton avis qui m'intéresse. J'attendrai la vie du Maître. J'attendrai la vie du Maître. Ce ne sont pas les appréciations des gens qui me font. Ce ne sont pas les appréciations des gens qui me font. Celui qui m'apprécie aujourd'hui, il peut me dédaigner demain. Celui qui m'apprécie aujourd'hui peut me dédaigner demain. Celui qui m'a dit je suis le meilleur aujourd'hui, il peut me renier demain. Celui qui m'a dit je suis le meilleur aujourd'hui peut me régner demain. Je voudrais m'attacher à tes promesses. Je voudrais m'attacher à tes promesses. Je voudrais m'attacher à ta parole. Je voudrais m'attacher à ta parole. C'est ce que tu vois de moi qui compte. C'est ce que tu vois de moi qui compte. C'est ce que tu dis de moi qui compte. C'est ce que tu dis de moi qui compte. C'est ce que tu as promis faire avec moi qui compte. C'est ce que tu as promis faire avec moi qui compte. Seigneur, change mon regard. Seigneur, change mon regard. Vis-à-vis de mon engagement. Vis-à-vis de mon engagement. Change mon regard. Change mon regard. Vis-à-vis de mes actions. Vis-à-vis de mes actions. Seigneur, j'ai été mauvais. Seigneur, j'ai été mauvais. Parce que j'ai commencé à faire de bonnes choses. Parce que j'ai commencé à faire de bonnes choses. Après, je me suis relâché. Après, je me suis relâché. Mais ce matin, Mais ce matin, je renouvelle mon engagement. je renouvelle mon engagement. À cause de l'amour À cause de l'amour que tu as manifesté, que tu as manifesté, je te donne en retour je te donne en retour toute ma vie. toute ma vie. Je voudrais m'engager Je voudrais m'engager sans reculer. sans reculer. J'annule J'annule toute puissance toute puissance de découragement, de découragement, de désengagement. de désengagement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où je m'étais désengagé, Là où je m'étais désengagé, après ce culte, après ce culte, je reprends l'engagement. je reprends l'engagement. Après ce culte, Après ce culte, ce que j'allais faire, ce que j'avais ce fait, que je n'ai pas encore fait, ce que je n'ai pas encore je fait, prends la résolution je prends la résolution de le faire. de le faire. Pas à cause d'une pression, Par une mais à pression, cause de l'amour à cause de l'amour que j'ai pour toi. que j'ai pour toi. Seigneur, crois à mon amour Seigneur, crois en mon amour. et je voudrais le manifester Et je voulais le manifester par des actes par des actes dès maintenant et à jamais. de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Que Jésus-Christ. le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur t'arrose. Amen. Que le Seigneur te lève. Amen. Que le Seigneur te guérisse. Amen. Que le Seigneur te multiplie. Amen. Et que le Seigneur te stabilise. Amen. Dès maintenant et à jamais. Amen. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. Amen.